Qu'est-ce que la vie? Et comment la vie a-t-elle commencé? La théorie de l'évolution de Darwin a-t-elle expliqué comment la vie est apparue? Les scientifiques ont-ils réussi à créer une forme de vie synthétique à partir de matières non vivantes, comme des bactéries simples? Ont-ils réussi à créer de l'ADN ou de l'ARN? Les scientifiques ont-ils pu créer les molécules organiques nécessaires en reproduisant les conditions de la Terre prébiotique? La science a-t-elle pu expliquer l'origine de la vie? La vie s'est-elle formée dans une soupe primordiale, dans la boue, dans des sources hydrothermales, ou bien s'est-elle formée ailleurs, dans l'espace, avant d'atterrir sur Terre? Certaines personnes supposent que la science a déjà répondu à toutes ces questions, ou est sur le point de le faire. La vérité, c'est que malgré tous les efforts scientifiques pour étudier l'origine de la vie depuis plus de 70 ans, aucune de ces questions n'a reçu de réponse prouvée. Les découvertes supposées ne sont encore que des hypothèses non prouvées à ce jour, et en raison de nouvelles découvertes scientifiques au fil des années, le fossé des connaissances s'est creusé, rendant encore plus difficile la démonstration de leurs hypothèses. Dans cette série de vidéos, nous aborderons les questions ci-dessus et décrirons les réalisations scientifiques pertinentes ainsi que les arguments concernant l'origine de la vie. Définir la vie. Avant de parler de l'origine de la vie, il pourrait être utile de la définir d'abord. Qu'est-ce que la vie? Wikipédia décrit la vie comme une caractéristique qui distingue les entités physiques ayant des processus biologiques de celles qui n'en ont pas, soit parce que ces fonctions ont cessé car elles sont mortes, soit parce qu'elles n'ont jamais eu de telles fonctions et sont classées comme non vivantes. Il existe diverses formes de vie, telles que les plantes, les animaux, les champignons, les protistes, les archées et les bactéries. Il n'existe actuellement aucun consensus concernant la définition de la vie. Une définition populaire est que les organismes sont des systèmes ouverts qui maintiennent l'homéostasie, sont composés de cellules, ont un cycle de vie, subissent un métabolisme, peuvent croître, s'adapter à leur environnement, répondre à des stimuli, se reproduire et aussi évoluer. D'autres définitions incluent parfois des formes de vie non cellulaires comme les virus. La NASA a adopté une définition abstraite pour identifier la vie extraterrestre comme un système chimique autonome capable de subir une évolution darwinienne. Cependant, ces définitions se concentrent principalement sur les caractéristiques d'un organisme vivant et non sur ce qu'est réellement la vie. Les scientifiques athées ont également eu du mal à s'accorder sur une définition de la vie. Lors de l'un des débats sur la définition de la vie, des scientifiques athées célèbres comme Richard Dawkins et Craig Venter ont évité de définir ce qu'est la vie, partant du principe qu'ils pouvaient chercher d'autres formes de vie ou étudier l'origine de la vie sans la définir. Il est à noter qu'ils ont clairement affirmé à plusieurs reprises pendant le débat qu'ils ne connaissent tout simplement pas la définition de la vie et que la science est encore très loin d'expliquer l'origine de la vie. Ce débat met également en évidence un profond désaccord au sein de la communauté scientifique sur l'origine de la vie, certains d'entre eux étant optimistes quant à la possibilité de résoudre ce mystère dans les 20 à 30 prochaines années, tandis que d'autres étaient convaincus qu'on ne parviendrait jamais à résoudre un tel mystère. Alors, comment pouvons-nous discuter de l'origine de quelque chose si nous ne savons même pas ce qu'est cette chose au départ? Le point de vue matérialiste. Les matérialistes essaient toujours de tout définir à travers la physique et la chimie, en définissant les êtres vivants comme des molécules, et en réduisant la vie à des substances chimiques qui accomplissent des processus biologiques. Ainsi, leur principale hypothèse est que si nous étions capables de recréer ou de fabriquer la chimie nécessaire à la vie, les éléments moléculaires de base, alors la vie pourrait évoluer en conséquence, donnant ainsi naissance à la vie à partir de la non-vie. Cependant, cette hypothèse rencontre de nombreuses difficultés. Premièrement, ils ignorent de nombreux aspects non matérialistes de la vie qui nécessitent une explication, comme les émotions, la morale, la conscience, l'imagination, les arts, l'intelligence, le langage, etc. Bien que les substances chimiques et les molécules soient nécessaires à la vie en tant que matériel, la vie va assurément bien au-delà de cela. Rien de convaincant n'a encore été présenté pour expliquer comment ces aspects ont pu évoluer à partir de simples réactions chimiques. Deuxièmement, produire de la vie organique à partir de la chimie non organique n'a pas encore été réalisé, et depuis l'expérience de Miller-Urey en 1952, les résultats sont encore extrêmement loin d'atteindre leurs objectifs.
Troisièmement, identifier les véritables conditions prébiotiques ou celles de la Terre primitive afin d'essayer de reproduire la chimie de la vie comme preuve de l'origine de la vie, c'est également avéré difficile et repose actuellement sur des suppositions. Quatrièmement, identifier la forme de vie la plus basique, c'est-à-dire, quelle est l'abstraction minimale requise de la cellule vivante pour déclarer que nous avons un organisme vivant. Cinquièmement, si nous parvenions à créer toute la chimie de la vie organique, comment tout cela serait-il assemblé dans une configuration physique? Et comment tout cela pourrait-il se faire tout seul, dans un processus purement non guidé, inconscient, simplement par hasard et avec un temps exorbitant? Enfin, en supposant que nous ayons une cellule déjà formée et entièrement fonctionnelle qui vient de mourir, donc que toute la chimie et la physique sont en place, comment pourrait-on réanimer cette cellule morte et la rendre à nouveau vivante? Les détails concernant ces points seront abordés dans les arguments qui suivent. L'argument de la voiture. Imaginez une voiture neuve, livrée en milliers de petites pièces différentes, éparpillées, sans ordre, et vous n'avez aucun outil, aucune expérience, aucune information préalable sur ce que ces pièces vont former au final. Et maintenant, vous devriez commencer à produire quelque chose de significatif qui finira par devenir une voiture. Et si ces pièces n'étaient même pas toutes à votre portée? Certaines pièces se trouvent dans des volcans, d'autres dans les océans, certaines sont enfouies dans la terre, et d'autres sont extrêmement rares à trouver. En plus de tout cela, vous ne savez même pas lesquelles de ces pièces vous allez avoir besoin. Et si cette voiture devait aussi être auto-entretenue, comme se conduire toute seule et se procurer son propre carburant sans qu'aucun logiciel ne soit installé? Qu'en est-il de la corrosion qui pourrait affecter ces pièces avant même que vous n'ayez terminé la tâche? Il lui faudra une sorte de protection. Pensez-vous que vous seriez un jour capable de produire cette voiture? Les humains, en tant qu'êtres intelligents, trouveraient cette tâche impossible. Et pourtant, les matérialistes supposent que ce type de processus s'est simplement produit par coïncidence, sans direction, au hasard, sans aucune assistance intelligente pour former une cellule vivante. D'autres points de vue scientifiques. Beaucoup de scientifiques ne sont pas convaincus par le point de vue matérialiste concernant la définition ou l'origine de la vie. Un exemple est Paul Davies, un scientifique agnostique qui a expliqué, lors d'une de ses conférences, sa vision de la biologie comme étant de l'information. Que tout repose sur le codage, les signaux et les instructions, tandis que la physique et la chimie concernent la matière, la force et l'énergie. Il a affirmé que la vie est assurément plus que de la simple chimie et physique. Il a également affirmé que pour pouvoir répondre à la question de l'origine de la vie, nous devons d'abord répondre à ces questions. 1. Comment le logiciel émerge-t-il du matériel? 2. Comment des constructions programmables non triviales émergent-elles de molécules inertes? 3. Comment le stockage et le traitement de l'information numérique peuvent-ils émerger de l'information analogique? 4. Comment des informations pédagogiques ou contextuelles émergent-elles de simples billes, les informations de Shannon? Et 5. Comment un flux d'informations descendant émerge-t-il d'un flux d'informations ascendant? D'autres scientifiques, comme John Lennox et Stephen Meyer, ont utilisé de nombreuses fois cette même analogie entre logiciel et matériel, soulignant que les cellules regorgent d'informations, et puisque l'information ne peut pas être générée d'elle-même sans l'intervention d'un agent intelligent externe, il doit donc exister un concepteur intelligent qui a encodé les cellules vivantes. Le point de vue chrétien. Selon la foi chrétienne, nous croyons que Dieu a créé tous les organismes vivants, que Dieu est la source de la vie, et qu'il est la vie elle-même. Par conséquent, la vie n'a pas de sens sans Dieu. Jean 1, verset 4 dit « En lui était la vie ». Dans Jean 14, verset 6, Jésus répondit à une question en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». De plus, le livre des Actes parle de Jésus comme étant « l'auteur de la vie » au chapitre 3, verset 15. Nous ne savons pas comment Dieu a créé tous les organismes vivants, mais le plan général dans la Genèse en indique clairement que Dieu a béni les créatures vivantes afin qu'elles soient fécondes et se multiplient, en d'autres termes, qu'elles se reproduisent. Et si les scientifiques réussissaient à produire des organismes vivants à partir de matière inerte?
L'idée derrière le point de vue matérialiste est que si la vie peut émerger de la non-vie, alors il n'est plus nécessaire d'avoir un Dieu, et l'argument utilisé par les croyants selon lequel Dieu est la source de la vie serait ainsi réfuté. Cependant, cela resterait une erreur logique, car une telle expérience, même si elle prétend imiter les causes naturelles de la Terre prébiotique, serait toujours conçue et dirigée par des humains intelligents. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner ci-dessous.